Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui, bien nouvelle box que vient d'arriver il y a quelques instants. La 15e box avec les kits 57 à 60 avec du très beau montage à l'intérieur. On va continuer quelques petits éléments au niveau du moteur, des petits détails qui vont faire toute la différence sur ce modèle. En tout cas, de très jolis montages dans cette box. On va voir bien ce qu'elle contient, le pas à pas, juste après ce court générique. À tout de suite. Allez, c'est parti, 15e box. Et quand je vous disais qu'il y avait du détail, regardez ce que nous avons. Nous avons 4 poches avec des parties du moteur ici que l'on va voir, avec de la durite ici, pas mal de belles pièces, très jolies pièces, petites pièces ici en fer. Et c'est toutes les petites parties du dessus du moteur qu'on se disait mais le moteur mais il n'est pas fini en fait. Et ben non, ben voilà. Les dernières pièces elles sont ici, donc on va voir cette belle box ici avec le fascicule, les sièges, le moteur, rien que ça, vous voyez le dessus là en orange, ça donne envie de refaire les parties en orange, mais après c'est pas une Porsche 917 ça. Hein. Donc voilà le montage ici avec les petits détails là. On va faire passer tous les câbles. Les petits capuchons par dessus. Le numéro 58 avec la buse d'admission, le panneau de trompette gauche que l'on va monter ici avec tous les petits câbles. On va venir les faire passer de chaque côté. Cela donnera ça hein, au final. Ensuite les pièces du numéro 59, c'est le couvercle d'admission d'air gauche et d'air droit et le couvercle moteur. Voilà. Ça fait un très joli moteur ça. Et ensuite au numéro 60 on termine avec la batterie, couvercle de batterie, l'écosse et le support pour la maintenir tout simplement. Ça va faire du très joli montage. Allez c'est parti. Allez, pour commencer cette vidéo on prend ces pièces là avec les 6 buses tout simplement et on va les prendre et on va les positionner ici dans chaque petit recoin et on va s'aider tout simplement d'une petite pince pour les enfoncer. Voilà, ça tient parfaitement bien et on fait ça tout simplement x6. Ensuite on prend les petites durites, on va les découper ici 3 fois 125, ensuite une fois 135 mm, une fois ici 155 mm et une autre fois 160 mm. Une fois que c'est coupé, on va les poser. Pour les poser, rien de plus simple, on prend la petite durite, on la passe ici donc dans le petit trou qui est ici. Hop, voilà. Et ensuite, au préalable, on y met bien sûr une petite goutte de petite colle sur le bout de la durite, enfin sur le bout de l'embout. On récupère la durite et on vient la fixer. Voilà. Et on tire un petit peu. Et on fait pareil tout le long. Ensuite, on fait pareil pour les autres. Hop, je vais dézoomer un petit peu. On prend la 135. Donc, on la fait passer ici. Voilà, hop. Là. On tire un petit peu le câble. On fait pareil pour la 155.
Voilà. Et on fait pareil pour la 160 mm. Et on tire délicatement. Voilà ce que ça donne. On reprend le modèle, on va retirer cette barre. Voilà, délicatement. On retire les deux vis IM, 1 et 2. Donc en fait, étape délicate, on va reprendre cette partie avec tous les câbles ici. On va faire passer le plus court ici. Alors ça, on va les dégager, on va les faire passer ici. On n'en a pas besoin pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est cela. On les fait passer en bas. Là, on retire la tête d'allumage, pardon. Alors ça. Allez, il faut fixer les 3 câbles autour du petit moteur. Ensuite, donc on va positionner les câbles ici, un par un. Voilà, on les fixe. Voilà. Alors peut-être pas besoin d'avoir autant de longueur. Je vais retirer un petit peu de longueur ici. Impeccable. Voilà, parfait. Et bien sûr, il faut connecter les 3 autres câbles. Pareil, on les fait passer sur les 2 petits maintiens ici autour et on va les fixer à la suite ici sur le côté. Ensuite, on remet la barre de maintien. Donc ici, là, je fixe un petit peu, on va dire à l'aveugle. Allez, on va fixer ce côté d'abord. Pour la première. Et on va mettre donc la deuxième avec les câbles qui passent en dessous. Ensuite, on va positionner cette pièce sur les petites trompettes. On vérifie qu'aucune durite ne soit bloquée en dessous. On va jusqu'au bout. Voilà, vérifie qu'aucune durite ne soit bloquée. Ça, c'est parfait. C'est formidable même. Une fois que c'est en place, on vérifie bien que ça va bien jusqu'au bout. Voilà, on met les petits caches par-dessus. Il y en a 6. Et par-dessus, on vient venir y mettre ces petites pièces. Un capuchon. Voilà. On fait pareil pour les 2 autres, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai un petit peu avancé le travail. Ici, à l'étape 58, on reçoit cette pièce. Pareil, on met les 6 petites buses. Ensuite, on découpe des conduites de carburant. Donc, une de 115 mm, une autre de 100, une autre de 85, une autre de 65, une autre de 55 et une autre de 45. On prend celle de 115, on la passe ici, voilà, tout simplement, et on vient la fixer ici, tout simplement. Voilà, on tire légèrement, voilà, on fait pareil tout simplement avec les autres. Alors l'idéal, c'est qu'elle ne soit pas trop sortie et pas trop rentrée non plus, qu'il y ait un juste milieu. Voilà, là c'est très bien. Ensuite, on prend cette pièce, on va faire passer donc les câbles ici sur cette petite pièce. Alors, ça va être compliqué pour la fixer. Allez, je fixe ça. Ensuite, on va connecter les câbles ici. Donc ça vient se connecter ici. L'autre, il vient se connecter là. Ah, c'est compliqué tout ça. Une fois que tous les câbles sont connectés en dessous, on vient installer cette pièce par-dessus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à venir enfoncer jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on y met les petits capuchons par-dessus. Et ensuite, on vient sertir le tout
avec ces pièces. On va s'aider d'une pince pour les mettre droit. Et voilà, là c'est bien droit. Et là on a un très joli moteur. Ensuite, l'étape 59, on prend cette pièce ici. On va la positionner par-dessus. Ici, hop. Voilà. On va y mettre des petites vis. Des vis LP. Qui vont maintenir eh bien cette pièce tout simplement. Voilà. Et on en met 5 tout autour. Voilà le superbe résultat. Ensuite, on positionne cette pièce ici. Pareil. On met des petites vis LP tout autour. Tac. C'est juste sublime. Voilà. Hop. On va fixer cette pièce tout autour ici. Et ensuite, on met la dernière ici. Voilà. Une vis ici. Et on en met une autre ici, là. Ensuite, dernier numéro, là, clac, on va monter la batterie, tout simplement. Ici, on va prendre ces deux petites cosses positives, négatives. Voilà. Ça, ici, alors, ça se met comment? Ça se met. Donc ça, on la prend comme ceci, on la met ici, hop, voilà, proprement, hop, on maintient avec une petite vis LP, délicatement, et on visse, voilà, et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, ici, avec celle-ci. Ensuite, on prend les deux petites durites, on les positionne, avec au préalable un petit peu de colle, voilà. Ensuite on y met le petit couvercle par dessus, voilà, impeccable. Et par dessus on va venir y mettre ça, alors tac tac, et on va venir ici. Ensuite, on prend la batterie, ici, on va la positionner sur les deux ergots qu'il y a ici. Voilà, une ici et une là. Voilà. Hop. Et ensuite, on va les fixer ici à l'arrière. Voilà, clac. Hop. Voilà. Impeccable. Ensuite, pour terminer, on va faire passer le levier de vitesse avec le câble que l'on a collé. On le fait passer ici, dans ce petit trou. Voilà. Hop, on le fait suivre jusqu'au bout. Hop, hop. Il va ressortir là-bas. On va le faire ressortir ici au bout. Alors c'est compliqué hein, pour le montrer en vidéo. Alors où est-il? Il est là. On le prend. On le maintient et on l'emmène jusqu'à la butée ici. Et ensuite le levier de vitesse il vient se mettre ici sur le côté. Voilà. Là on a un levier de vitesse parfaitement bien positionné. Voilà. Parfait. Et voilà ce qui conclut cette box 15. Voilà les amis, la box numéro 15 est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde et en temps réel. Cette belle Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection, vous pouvez toujours vous abonner grâce au lien qu'il y a dans la description. N'hésitez pas, profitez-en, c'est un excellent modèle de très bonne qualité. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Vous avez toutes les autres si vous voulez les revoir dès le début de ce fameux montage de cette très jolie Porsche 917. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la 16e box. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.